Les visages sont fermés, la démarche est historique. Les procureurs francophones, néerlandophones et germanophones du pays, côte à côte, les uns après les autres, ils posent leur signature sous cette lettre adressée au gouvernement fédéral. Nous devons sans cesse établir des priorités. Quelles affaires pouvons-nous traiter et lesquelles devons-nous abandonner? Où trouver suffisamment de policiers pour mener des enquêtes, des traducteurs, des interprètes, des experts judiciaires, des dépanneurs? Cette situation est inacceptable. Un manque de personnel pour mener les enquêtes, un constat quotidien à Bruxelles que les fusillades fréquentes viennent sans cesse illustrer et tous les maillons de la justice sont concernés avant les procès, pendant et puis à l'issue des jugements. Par exemple, un mineur qui a commis des faits graves, on demande au juge de la jeunesse qu'il soit placé et il ne l'est pas. Mais nous, on le demande, mais il n'y a pas les moyens. Les moyens, c'est parce qu'il n'y a pas de place dans les IPPJ, par exemple, ou d'autres mesures où on demande une peine de prison, il y a une peine de prison qui est prononcée et finalement on n'exécute pas parce qu'il n'y a pas assez de place dans les prisons. Donc oui, nous subissons en fait cette situation et c'est ça aussi qu'on veut dénoncer. En tout cas, le courrier a été reçu par la ministre de la Justice. Elle a réagi dans la foulée de la conférence de presse. Nous avons lancé, avec plus de 50 représentants du SPF Justice et de l'ordre judiciaire, des task force thématiques portant sur les bâtiments judiciaires, la sécurité, les ressources humaines et matérielles, ainsi que l'attractivité de la profession. Les résultats doivent aboutir à un plan d'action élaboré par et pour les acteurs de terrain. Un début salué par les procureurs, reste à voir les résultats concrets sur le terrain. Quoi qu'il en soit, le chantier semble pharaonique.